La région de Königsberg a longtemps été considérée comme le berceau de la Prusse, c'est-à-dire de la puissance qui a finalement unifié toute l'Allemagne. Il n'est donc pas surprenant que la région ait joué un rôle central dans l'Empire allemand et plus tard dans la République de Weimar. Mais c'est justement cette province importante qui devait tomber dans les mains de l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale, qui a chassé les Allemands et lancé une russification immédiate. La région a été rebaptisée Kaliningrad, en tant qu'enclave de la Russie, elle a perdu de plus en plus d'importance. L'héritage allemand a donc été perdu et presque rien ne rappelle l'ancienne prospérité de la région. Mais est-ce vraiment le cas? Dans quelle mesure Kaliningrad est-elle encore allemande aujourd'hui? Combien de personnes s'y identifient comme allemandes? Et pourquoi l'année dernière a-t-elle joué un rôle si décisif? Nous nous pencherons sur toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour cela, nous devons d'abord nous pencher sur l'histoire et voir l'ascension de Königsberg et de la Prusse. L'histoire de Königsberg commence en l'an 1255, lorsque l'ordre allemand, un ordre de chevalerie catholique romain, a fondé la ville. Cela s'est produit dans le contexte des croisades nordiques, dont l'objectif était de christianiser les Baltes. Et grâce au succès de l'ordre teutonique, Königsberg est rapidement devenu un centre et un carrefour important pour le commerce, la politique et la culture dans la région de la mer Baltique. Königsberg est devenue une ville hanséatique, ce qui a permis à l'économie de se développer, et l'université de Königsberg a été fondée, où des personnalités importantes comme Emmanuel Kant ont étudié. Et sur le plan politique, l'ordre teutonique a finalement donné naissance à l'État de Prusse. La région de Königsberg a également profité de l'ascension rapide de la Prusse en tant que grande puissance européenne. Cela s'est également manifesté lors de l'unification des États allemands en un empire allemand. C'est en effet à partir de Königsberg que toute la province de Prusse orientale a été administrée. Et malgré les nombreux combats violents de la Première Guerre mondiale, les Alliés ont également reconnu l'importance de la Prusse orientale pour l'Allemagne, c'est pourquoi la région est restée en Allemagne, contrairement à la plupart des autres régions de l'Est. Mais elle était désormais séparée du reste du pays, ce qui lui faisait perdre beaucoup de son importance économique. Mais le pire était encore à venir pour Königsberg. Elle a d'abord été le théâtre de combats acharnés, puis en août de l'année 1944, elle a été bombardée par les Alliés de manière si massive que la vieille ville historique a été presque entièrement détruite. Avec l'offensive de l'armée rouge au début de l'année 1945, Königsberg a finalement été assiégée et conquise en avril de la même année. Et ils ne l'ont plus jamais quittée. La Prusse orientale a été divisée après la guerre, le sud revenant à la Pologne et le nord étant placé sous administration soviétique. Et c'est ainsi que commença un nouveau chapitre de l'histoire de Königsberg, qui fut rebaptisé Kaliningrad. Les habitants allemands restants de la ville ont été en grande partie expulsés, et la ville a été principalement peuplée de Russes et d'autres populations de l'Union soviétique. La langue, la culture et l'identité allemande de la ville ont été systématiquement supprimées et remplacées par des influences soviétiques. L'architecture et l'urbanisme soviétiques ont désormais façonné le paysage urbain, tandis que les restes des anciens bâtiments et infrastructures allemands ont été en grande partie négligés. Pendant la période soviétique, Kaliningrad a été fortement militarisée et longtemps interdite aux étrangers en raison de son importance stratégique sur la mer Baltique et de sa proximité avec les pays de l'OTAN. Cela a contribué à isoler davantage la ville et à la distinguer de son passé allemand. Mais si tu penses que tous les souvenirs allemands ont disparu, tu te trompes. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, Kaliningrad est devenue une partie de la Russie, ce qui a entraîné l'ouverture aux visiteurs étrangers et une certaine renaissance de l'histoire et de la culture allemande. Un exemple remarquable est la cathédrale de Königsberg, l'un des rares bâtiments qui a survécu aux destructions de la Seconde Guerre mondiale et qui a été restauré par la suite. Dans sa crypte se trouve d'ailleurs la tombe du célèbre philosophe Emmanuel Kant, un symbole de la ville. D'autres traces architecturales allemandes, bien que moins visibles, sont également présentes. Certaines rues ont conservé leur nom allemand et on peut parfois voir des bâtiments à colombage. La culture et la langue allemande ont également survécu à l'époque soviétique dans certaines parties. Il existe toujours une petite mais active communauté allemande qui contribue à maintenir l'héritage allemand en vie. On estime qu'elle se compose de quelques milliers d'habitants. Des centres de rencontres germano-russes ont également été créés et certaines écoles ont proposé l'allemand comme langue étrangère, permettant ainsi aux jeunes générations de se connecter aux racines allemandes de la ville. Mais la situation s'est dramatiquement détériorée l'année dernière. La population allemande de Kaliningrad a également beaucoup souffert de la brutale guerre d'agression russe. Coupée de la Russie et des marchés européens, une période très difficile a commencé pour les habitants. Et beaucoup d'Allemands se sentent désormais opprimés par les Russes, qui menacent sans cesse de les exproprier. Et Kaliningrad devient de plus en plus le centre de la dispute entre les politiciens européens et russes. Ce n'est que récemment que la Pologne a rebaptisé Kaliningrad de son nom médiéval d'origine, Królewieck.
La Russie a d'ailleurs menacé de redonner des noms allemands aux villes polonaises. Et le Suwałki, la principale ligne d'approvisionnement de Kaliningrad, continue de provoquer des conflits entre l'OTAN, l'UE et la Russie. Mais cela fait l'objet d'une vidéo à part entière.